dans la série Se réapproprier sa vie sur les relations. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème des relations en fonction de notre transgénérationnel, puisque ça, c'est, je vais dire, la base du travail ou la base de ces vidéos ici. Donc, une des premières étapes à regarder dans les relations, dans la manière dont je suis en relation ou dont j'entre en relation, c'est comment étaient les relations dans ma famille. Est-ce que dans ma famille, il y avait de l'écoute active, de l'écoute bienveillante, ou est-ce qu'il y avait pas d'écoute, parfois on n'est pas du tout entendu, ou est-ce qu'il y avait toujours de la critique sur ce que je pouvais dire, ou une manière de me dire, non, moi je suis plus grande donc je sais mieux que toi, blablabla. Donc comment était l'écoute? Est-ce que je me suis sentie entendue par mon système familial? Comment était le langage? Est-ce que j'étais dans un système familial où on utilisait déjà de la communication bienveillante, de la communication qu'on appelle aussi non violente, donc la CNV? Est-ce qu'on était dans c'est le grand qui décide et le petit ne sait pas? Quelles étaient les projections sur l'homme ou sur la femme? Est-ce que c'était un système où on était déjà dans une certaine ouverture, un homme vaut une femme vaut un homme? Ou est-ce qu'on était dans un système qu'on appelle patriarcal où c'est l'homme qui décide, les femmes n'ont rien à dire? Comment est-ce que dans mon système familial j'ai intégré le couple? Comment était le couple de mes parents? Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce couple où je me dis ça je trouve chouette et je garde, et quels sont les éléments dont je n'ai absolument pas envie de garder, ou peut-être je n'ai envie de rien garder de ce type de couple? Est-ce que c'était un couple qui s'est créé par amour, ou est-ce que ça faisait encore partie des générations d'avant où on se mariait avec le voisin, la cousine, le cousin, juste pour créer ce qu'on appelle une forme de PME familiale? Donc cet homme choisissait cette femme pour avoir des enfants, des descendants, il allait travailler, la femme s'occupait de la maison, et on était dans le schéma, je veux dire classique, mais surtout le schéma proposé à cette époque-là, où on se rend bien compte aujourd'hui que cette forme et toute la signification qu'on a donnée au couple ou comment ça doit fonctionner ne fonctionne pas en fait. Parce que est-ce que ce système marchait et est-ce qu'il marche pour vous? Si ça marche pour vous, tant mieux. Si ça ne marche pas, l'important est de se dire qu'est-ce qui marche pour moi, et d'avoir le droit de choisir, de se réapproprier le droit de choisir ce qui marche pour vous. Non pas ce que la société vous propose, mais bien qu'est-ce qui marche pour vous. Donc votre première étape dans les relations, c'est d'observer et de noter peut-être, tiens, mes grands-parents, je ne me rendais pas compte, mais blablabla. Mon oncle et ma tante, voilà. Et donc, de déjà regarder qu'est-ce que moi j'ai intériorisé par rapport à ça. Une grille de lecture qui est proposée en transgénérationnel par rapport à nos parents et à nous permettre d'être libres de rentrer dans des relations saines, c'est la grille de lecture de pouvoir dire, de passer par ces 3 étapes pour pouvoir arriver ici face à l'autre de manière, j'ai envie de dire neutre, tout en soit peu qu'on puisse être neutre. Donc la première étape, ce serait de dire, ou c'est de dire à nos parents, merci de m'avoir donné la vie, ou merci pour cette incarnation. Grâce à vous, j'ai pu me réincarner ici, si on croit à la réincarnation, et pouvoir continuer mon chemin d'évolution. Donc on peut aussi reprendre la responsabilité de qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette famille-là? Souvent on ne s'en souvient plus. Et qu'est-ce que je dois dépasser qui va me permettre plus tard de me déployer pleinement? Donc merci de m'avoir donné la vie. Première étape. Il y a des personnes qui ne passent pas cette étape et qui se disent moi j'aurais préféré ne pas vivre, qui ne peuvent pas être reconnaissants d'avoir reçu la vie. Donc important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière, qu'est-ce que je ne peux pas accepter de la vie aujourd'hui. Tant que je ne sais pas accepter pleinement la vie, je ne sais pas non plus occuper pleinement ma place dans la vie. Donc la première étape, merci. La deuxième étape, ce sont ce qu'on appelle en transgénérationnel les s'il te plaît.
Les s'il te plaît, ce sont toutes les revendications que nous avons encore par rapport à notre système familial. Donc, par exemple, je ne me suis pas sentie aimée dans ma famille, je peux encore avoir un enfant ou cet enfant intérieur qui crie en moi, s'il te plaît, maman, aime-moi, s'il te plaît, maman, reconnais-moi tel que je suis, s'il te plaît, papa, aime-moi, s'il te plaît, papa, reconnais-moi tel que je suis, s'il te plaît, reconnais ma différence si je suis différente, s'il te plaît, aime-moi comme je suis, non pas comme toi tu voudrais que je sois, mais simplement comme je suis. Donc, tant que nous sommes encore blessés et que nous avons encore des revendications, nous risquons d'entrer en relation sur ce niveau-là plutôt que sur le niveau où nous pouvons dire pleinement oui à ce qui a été. Alors, le oui à ce qui a été, ce n'est pas s'aligner à tous les comportements qui ne m'ont pas convenu. C'est simplement laisser être. Ce n'est même pas lâcher prise. Voilà, aujourd'hui, je n'utilise pratiquement plus lâcher prise. On a beaucoup entendu lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Mais dans le lâcher prise, il y a encore une action à faire. Je crois qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Le laisser être, c'est je ne résiste plus à ce qui est et je ne m'aligne pas non plus à ce qui ne me convient pas. Je laisse être, donc ça veut dire que je prends une posture de non-jugement par rapport à ce qui est. Je ne résiste plus, je n'attends plus et je ne fais plus de projection. Quand je peux être dans ce oui-là, alors je vais être dans tous les possibles que la vie m'offre. Et je peux aussi être dans qu'est-ce qui marche pour moi comme relation, quel type de partenaire est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, quel type d'amis, quel type de relation professionnelle j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc je vais rencontrer l'autre à partir d'un oui, d'une liberté de je ne suis plus en attente de mon système, donc je suis pleinement là avec ce que je suis, avec ce que je vibre, et je vais pouvoir faire le même chemin. Ces s'il te plaît nous permettent de sortir de l'idéalisation et de toutes les projections que nous pourrions avoir sur qu'est-ce que j'attends de l'autre, comment il devrait, comment je pense qu'il devrait être, plutôt que d'accueillir ce qu'il est. Tant qu'on ne peut pas accueillir l'autre tel qu'il est, qu'on a des jugements, quelle que soit la relation, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit la relation avec mon boulanger, que ce soit la relation avec mon psy, dès que j'ai une attente, une projection sur ce que l'autre est, devrait être, je ne suis pas dans le recevoir de ce qui est et quelque chose ne peut pas se passer de l'ordre de la création. Je suis dans le contrôle de ce que ça devrait être. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tant qu'on n'est pas en neutre, donc c'est-à-dire sans jugement sur l'autre, sans projection, sans attente, juste dans l'accueil de ce qui est, la magie de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on pourrait créer ensemble, ne se passe pas. Parce que dès qu'on a une attente, ça bloque le champ, ça bloque la vibration, ça bloque quelque chose. Donc, quand j'ai pu dire pleinement oui, je risque de repasser, si on parle d'une relation de couple et que voilà, moi je suis une femme, je rencontre un homme, il va peut-être me dire s'il te plaît, aime-moi comme un homme, s'il te plaît, aime-moi comme ceci, s'il te plaît, reconnais-moi comme cela. Si vous connaissez, il y a je ne sais plus de qui c'est, mais quelqu'un qui a écrit sur les 5 langages de l'amour, donc la manière dont on se sent aimé, par exemple, je crois qu'il y avait les cadeaux, je me sens aimé quand je reçois des cadeaux, je me sens aimé quand ce qui est important pour moi, c'est le moment de qualité, c'est le compliment, c'est blablabla, je ne les connais plus tous par cœur, mais vous pouvez aller les rechercher sur Internet, ça s'appelle les 5 langages de l'amour, et ça serait intéressant juste pour vous-même de regarder, tiens, qu'est-ce qui me nourrit dans la relation? Si j'arrive à avoir ce qu'on disait ici, si j'arrive à développer une écoute active, une communication bienveillante, alors je vais pouvoir répondre aux besoins de l'autre, non pas en m'adaptant, mais nourrir la relation de manière consciente parce que j'ai envie de créer quelque chose. Donc il va avoir les s'il te plaît. Si je n'ai pas ce oui, je vais être ici dans le s'il te plaît, aime-moi ou reconnais-moi comme mon père ou comme ma mère aurait dû m'aimer. Quand on a fini nos s'il te plaît ici, on a aussi ce merci. Merci de m'avoir permis de grandir. Et ça, c'est important parce que chaque relation qu'on va avoir avec qui que ce soit, je le répète, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation quand je vais chercher mon pain, que ce soit
Voilà, avec un thérapeute, avec un avocat, avec un notaire, quelle que soit la rencontre que je fais, si je ne sors pas de toutes les projections, de toutes les attentes que j'ai vis-à-vis de l'autre, je bloque le champ d'énergie. Je le répète vraiment, je bloque le champ d'énergie dès qu'il y a une attente. Et ce qui peut émerger, ce qui peut se passer, ne se passe pas. L'intuition ne va pas arriver. La vie ne va pas pouvoir s'infiltrer. Elle nous parle, mais si nous ne l'entendons pas, parce qu'on est coincé dans « non, ça doit se passer comme ceci », eh bien, on passe à côté de quelque chose. Donc, il y a aussi dans les relations, mais là j'avais fait une émission radio il y a quelques années, donc je vais vous le rechercher, tout ce qui est complexe d'Oedipe, comment mon complexe d'Oedipe a été vécu, comment est-ce qu'il a été résolu, est-ce que je suis dans un Oedipe classique, est-ce que je suis dans un Oedipe inversé, est-ce que j'ai fait mon Oedipe avec un frère, un oncle, une tante, une sœur, voilà, donc tout ça, je crois... J'en ai parlé dans cette émission radio, donc je vais essayer de la retrouver et demander qu'on me la charge voilà, sur YouTube. Et donc vous pourrez, en complément de cette vidéo, écouter cette émission qui avait été faite, c'était sur Vivacité dans la vie du bon côté, pour compléter cette information, parce que sinon, voilà, cette vidéo va être trop longue, et quand c'est trop long, eh bien, il y a un moment où on lâche. Donc, regardez là où est-ce que vous êtes né, quels étaient les comportements, les croyances, les valeurs, qu'est-ce qui se passait au niveau des relations, qu'est-ce qui émerge chez vous quand vous regardez les différentes relations, et vous pouvez utiliser cette grille de lecture pour regarder, tiens, où est-ce que j'en suis encore avec mes s'il te plaît, mes manquements, etc. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera probablement la dernière de cette série, se réapproprier sa vie, où nous allons parler de l'abondance, voire de l'argent, et de regarder quel est l'impact du transgénérationnel sur ma manière de gérer l'argent, sur ma manière d'accueillir l'abondance dans ma vie. Alors il y a voilà, une pensée qui me vient aussi de nouveau par rapport aux relations, donc je refais une petite parenthèse. C'est aussi quand je me marie avec quelqu'un ou quand je me mets en couple avec quelqu'un avec qui je me suis mis en couple. Je l'ai encore eu dernièrement, où voilà, je choisis un ou une partenaire qui en fait a les mêmes caractéristiques de drame que ma grand-mère ou que mon grand-père. Donc en tant que femme, je pourrais choisir un homme qui a vécu le même trauma que mon grand-père, que mon père, que mon oncle, voilà, de quelqu'un qui n'est pas résolu parce que le système cherche encore à le résoudre, et donc je pourrais choisir ce type de personne en croyant, mais c'est bien sûr dans l'inconscient, en croyant que comme ça je vais le résoudre. Je vous avais donné l'exemple d'une femme dont le grand-père avait été exclu et qui a choisi finalement un mari qui était aussi exclu. Il se peut que ce serait une grand-mère qui s'est retrouvée orpheline pendant la guerre, et j'épouse une femme qui est aussi orpheline, ou j'épouse une veuve avec 2 enfants parce que dans mon système familial, il y a une femme dont le mari est mort, soit à la guerre, soit dans un accident, voilà, etc. Donc c'est aussi un angle de vue qu'on peut regarder, c'est les traumas dans l'arbre. Quels sont les traumas non résolus que nous tentons encore de résoudre à la place de ces personnes, qu'elles soient encore vivantes ou qu'elles ne le soient plus. Donc voilà, je vais terminer ici. Donc si vous aimez cette vidéo ou les vidéos précédentes, je vous invite à me le faire savoir en likant la vidéo, en me mettant un petit commentaire. Ça me ferait, j'ai envie de dire, chaud au cœur. C'est toujours gai, important, le besoin de reconnaissance, de se sentir aussi soutenu par les personnes qui nous regardent. Donc voilà, je serais très intéressée d'avoir vos feedbacks. Donc la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, ce sera sur l'abondance et sur l'argent. Si vous avez envie que d'autres thèmes par rapport au transgénérationnel soient abordés, faites-le moi savoir aussi. Je ferai peut-être une série de vidéos suivantes ou des vidéos sur des thèmes particuliers pour répondre à vos questions. J'ai aussi créé un groupe qui est fermé, qui s'appelle Se réapproprier sa vie. Vous pouvez le trouver sur Facebook, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, et nous rejoindre pour pouvoir aussi, de manière plus approfondie, poser vos questions
ou exposer une problématique et nous verrons et je verrai si je peux vous répondre. En tout cas, je réponds toujours du mieux que je peux aux questions. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, suivant le moment où vous regardez cette vidéo.